Bonjour, bienvenue à ce mini-guide de 10 conseils. Voici le premier où je vais vous parler du comportement d'envoi et comment Gmail détecte le spam au niveau de l'utilisation afin que lors de son utilisation dans les automatisations N8N, nous n'ayons pas de problème et que nos emails soient beaucoup plus efficaces. J'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont envoyé des emails à mon adresse de contact que vous trouverez dans la description et dans les informations de la chaîne. Beaucoup m'envoient des détails, comme par exemple, lors de l'envoi d'un message, quand on ajoute des options, il faut sélectionner l'append N8N attribution et le désélectionner. Pourquoi? Parce que si vous m'envoyez un email avec ça, ce que vous allez faire, c'est m'envoyer le filigrane de N8N, d'accord? Ça, par exemple, sans parler des erreurs que j'ai vues. Alors, j'ai pensé que faire ce guide serait très intéressant pour ceux qui ne sont peut-être pas si familiers avec les automatisations, les régulations des réseaux, comme dans ce cas, les emails et autres. D'accord? Donc, le premier conseil est de ne pas envoyer trop de messages d'affilée, ok? Si notre compte est nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on commence soudainement à créer des automatisations, à envoyer un grand volume de messages, ça peut effectivement poser problème, compris? Par exemple, l'idéal serait d'envoyer environ 30 messages par heure pour un nouveau compte, une centaine par jour pour un compte normal, d'accord? Et jusqu'à 300, 500 messages par jour si le compte a déjà un peu d'historique, une activité légitime et de l'ancienneté, ok? Envoyer 100 emails en 5 minutes depuis un nouveau compte fait qu'il y a pratiquement 90% de chances qu'on finisse dans les spams, compris? Car l'email lui-même détecte que quelque chose se passe et que nous sommes un bot ou autre, ce qui ne nous intéresse pas. Peu importe la personnalisation du message, on ne peut pas envoyer un tel volume de messages, d'accord? Si on doit envoyer autant de messages, il vaut peut-être mieux changer de domaine, ok? Ou plutôt changer d'adresse email. C'est-à-dire, si on écrit avec notre premier email et qu'on a déjà envoyé 50 ou 100 messages, on passe au deuxième, ok? Et ainsi, après un mois environ, on pourra commencer à en envoyer 200, etc. On va y aller doucement, d'accord? Il ne s'agit pas de conquérir le monde en un jour, mais d'en prendre un petit bout chaque jour.